Salut tout le monde. Vous avez dit que je ferais une vidéo au sujet des DJI Goggles, les lunettes pour être en immersion quand tu es en drone, puis le DJI Spark. Je veux juste expliquer les petites anecdotes là, que j'ai eues là, quand j'ai acheté les DJI Goggles. Euh, c'est bien le fun, c'est bien cute, mais il y a des petites affaires qui sont frustrantes là, au début. Là, ce que j'ai rencontré, là, moi je pensais d'arriver, je prends mes lunettes, je collecte ça sur ma télécommande, puis paf, on est en business. Là, c'est comme c'est une TV. Là. Mais non, et c'est pas tout à fait ça. Ce qu'il faut savoir après ma barre, c'est que quand tu les achètes, il faut les activer, ces lunettes-là. Puis c'est le petit côté fatigant, là. Puis ça prend un logiciel qu'il faut que tu télécharges sur un ordinateur. Tu peux pas faire ça avec ton téléphone puis, ou avec une tablette, là. Ça marche pas, ça prend un ordinateur. Puis le logiciel il s'appelle DJI Assistant 2. Vous essayerez de le trouver, ouais, sur le site de DJI. Moi, j'ai eu de la misère. Il a fallu que j'aille sur des forums pour le trouver. Puis un coup, je l'ai trouvé, ben, je l'ai téléchargé. Là, tu le télécharges. Fait que là, tu dis, bon, ben, OK, là, je prends mes lunettes, je collecte ça dans ma manette, j'allume mes lunettes. Là, ils me disent, waouh, t'as un beau casse dans la tête, mon petit bonhomme. Mais là, il faut les configurer. OK, on va configurer ça. Fait que là, tu suis les instructions avec tes lunettes sur la tête. Sur le côté des goggles, il y a un trackpad. Là. Fait que là, tu joues avec le trackpad. Puis là, tu vas jouer dans le menu. Là. Dans le menu, là, au début, il y a deux options. Enregistrer ça sur un Mavic Pro ou sur un autre drone. Fait que moi, c'est autre drone. C'est là que la fameuse question arrive. Il dit là, il faut que tu les enregistres, tes lunettes. Fait que c'est là que tu t'en vas sur ton ordinateur, le fameux logiciel DJI Assistant 2. Tu pars le logiciel, puis ils disent bon, ben là, connectez-vous sur votre compte DJI. Bon, OK. Fait que là, bon, c'est à quoi mon compte DJI? Normalement, si tu as un drone DJI, c'est sûr qu'il faut que tu t'enregistres, sinon ton drone, il volera même pas. Il faut que tu sois enregistré sur le site, là, puis tout le kit. Fait que je cherche le mot de passe, je retrouve mon mot de passe. OK, je suis collecté. Ben, ils disent, OK, pogne tes lunettes, décollecte ça, puis collecte ça sur l'ordinateur pour pouvoir les enregistrer. Là. OK, collecte ça là-dessus. Ils disent, OK, bon, c'est beau, tes lunettes sont enregistrées. Puis ça, là, ce que je viens de faire là, ça a pris 2 minutes. Là. Mais trouver le logiciel, puis toute la régine, on a eu pour 1 heure et demie là, à gosser après ça, puis trouver comment que ça marchait. Là. Un coup que c'est enregistré, tes lunettes, OK, right, fine, tes lunettes sont en fonction, autrement dit, sont enregistrées. Tu peux collecter ça sur ta radiocommande de drone. Ben parfait, dans ma tête, moi, tout va bien. Je collecte ça sur ma manette de drone. Effectivement, j'ai accès à mon drone, à la caméra du drone. Là, tu fais les petits ajustements. Quand je bouge la tête par en bas comme ça, la caméra va pencher, elle va monter. C'est aucun problème avec ça non plus. Ça fonctionne. C'est parfait. Là. Je sors dehors, je vais faire un petit test avec le drone. Mais là, c'est de qu'est-ce que je m'aperçois? Je peux pas faire le home point. Tu sais, si je perds mon drone ou s'il arrive un pépin, là, le home point, c'est quand ton drone revient. Si tu perds le contrôle de ton drone ou de la connexion avec ton drone, il revient au point d'où ce que décollé. Mais là, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de logiciel de collecter sur ma télécommande. C'est mes lunettes. Là. Puis dans les lunettes, t'as un mini logiciel qui ressemble au DJI Go 4, là, le logiciel pour les drones. Mais t'as pas toutes les fonctions dessus. Puis t'as pas justement le home point. Cette année en petit péché, ça. Fait que c'est donc bien poche. Fait que là, tu voles proche, mais t'as pas d'home point. Puis effectivement, la deuxième chose que je me suis aperçu, c'est que tu peux pas aller plus loin que 50 mètres de loin, 50 mètres de haut. C'est un peu poche, là. Tu dis, OK, mais là, t'as pas ton home point. Il y a différents modes de vol que t'as pas accès non plus. T'as accès au tracking, là, que la personne, le drone va te suivre. Mais t'as pas accès aux autres, l'ellipse, le tour autour de toi, puis tout le kit, là, ça marche pas, ça existe pas. OK, fait que là, je trouve ça poche un peu. Je vais aller faire des recherches. Fait que je rentre en dedans, je reprends mon ordinateur, fais des recherches. Là, je m'aperçois de ça. Hop, il y en a un qui a trouvé un truc, lui. Il dit, justement pour le home point. Fait que je me mets à lire ça. Mais là, je gosse sur Facebook. Puis il y en a, pas sur Facebook, sur YouTube, là, pour trouver les options que j'ai besoin. Fait que finalement, je finis par trouver, OK, le gars, lui, ce qu'il fait, ben là, il collecte son téléphone comme d'habitude et non les lunettes sur la radiocommande. Il collecte son téléphone. Il sélectionne son home point.
Là, il a accès son drone. S'il perd la communication avec sa télécommande, le drone va pouvoir revenir sur les lieux d'où il est parti. Mais, il faut que tu fasses un switch. Là. Fait que là, tu es connecté sur ton téléphone avec ta radiocommande. Là, tu veux mettre tes lunettes. Là, il faut que tu déconnectes ton téléphone. Il faut que tu plugues tes lunettes. Puis là, tu peux voler. Bon, ben là, tu voles. OK. Là, en plus, par contre, ça te rajoute. Tu peux aller à n'importe quelle distance. Tu n'es plus limité en distance. Mais tu vois pas ton téléphone, puis il y a des options encore là que tu peux pas faire. Fait que, j'étais déçu un brin. Fait que là, je me mets à penser à mon affaire à un moment donné. Je rentre en dedans. Il dit, sur les lunettes, les goggles, il y a une entrée HDMI parce que tu peux collecter ça sur ta TV, sur ton hélico, par exemple, ou sur ta tablette, ou n'importe quoi, puis tu vas avoir l'image de ta TV. Ça donne bien, je l'ai l'adapteur chez nous, moi, que je collecte sur mon téléphone ou sur ma tablette, ça me donne une sortie HDMI. Fait que là, je pogne mon casque, mes lunettes, je collecte ça dans la prise de téléphone, puis ce qu'il fait, c'est qu'il me donne une recopie de l'écran de mon téléphone dans mes lunettes, dans mes goggles. Fait que là, tous mes problèmes sont réglés. Fait que là, j'ai accès avec ma télécommande à mon téléphone à toutes mes options. Le home point qui est bien important, puis tous les petits setups de modifications que tu peux faire en cours de vol. Puis en plus, ben, quand je penche mes lunettes, vu que c'est en recopie vidéo de mon écran de téléphone ou de tablette dans mon casque, je vois tout, c'est la totale. Fait que c'est ça que je voulais vous expliquer. Puis un dernier petit point, peut-être, c'est peut-être un peu bizarre, là, mais c'est spécial de voler avec le casque à la tête. Sur le coup, ça a de l'air pas pire, là, mais c'est fatigué un peu parce que t'es porté, tu veux voir où est ton drone, parce que normalement, tu vois la vue. Puis quand t'as ton casque à la tête, ben, tu le vois pas le drone, c'est pas même si tu es assis dedans, là, puis tu t'en vas. Là. Puis il faut que tu apprennes un petit peu d'habitude, il faut que tu sois habitué un peu là, pour piloter puis te sentir bien. Parce que oui, tu vas voir en face, oui, tu vas voir en bas, tu vas voir ses côtés si tu te tasses de côté, mais tu vois pas en haut. Fait que si tu es en dessous de quelque chose, tu passes entre des arbres, puis tu montes, puis à cause de tes lunettes sur la tête, tu vois pas le drone, là, ben là, tu peux accrocher. Fait que, c'est peut-être le petit côté négatif là-dessus. Là. Ça peut être plaisant pour quelqu'un qui est avec toi. Toi, mettons, tu voles avec ton drone, tu regardes ton écran sur ta radiocommande. L'autre qui est à côté de toi, il a le casque sur la tête. Puis là, lui est en immersion. Lui, il triple. Puis là, il peut te dire avance encore un peu, ou baisse, ou rapproche-toi, ou n'importe quoi. Ça peut être un des petits avantages là, qui peut être plaisant pour la deuxième personne qui t'accompagne, mettons. Fait que c'est ça que je voulais dire là-dessus. C'est important parce que moi, j'ai passé des heures à faire les recherches pour vous dire ce que je viens de faire là en 4-5 minutes. Là. Mais en tout cas, j'espère que la capsule va avoir plu à ceux qui ont un drone et qui veulent s'acheter les DJI Goggles. Vous allez sauver du temps. Comme je vous dis, la première étape, télécharge-toi DJI Assistant 2, connecte-toi sur ton compte. Ensuite, tu t'enregistres tes goggles, tu t'achètes un fil HDMI pour ta tablette. Puis mais ceux qui ont un téléphone Android, c'est un petit peu plus compliqué parce que on dirait que DJI et Apple, on dirait qu'ils couchent ensemble, on dirait que c'est des amis, là, ça va mieux là, pour les drones, là, pour la radiocommande versus le téléphone. Mais si tu es Android, tu es obligé de te mettre un petit câble OTG sur ta manette. Fait que si tu mets ton câble OTG et connecté sur ta manette, ben là, tu n'as plus de sortie pour te mettre un fil HDMI pour collecter tes goggles, tu comprends? Fait que ça marche pas. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, puis je vous souhaite une bonne fin de journée, puis amusez-vous avec vos drones, puis on se reparle de ça. Salut gang!